Cette pièce en métal a pu valoir plus de 120 000 millions de dollars et même parfois encore plus que les bitcoins qu'elle renfermait. Le plus fou, c'est que pour récupérer cet argent, il fallait la détruire. Pendant un temps, un homme en a conçu chez lui, aux États-Unis, plus de 28 000. Et ces plus de 28 000 pièces renfermaient un total de plus de 90 000 bitcoins. Je vous laisse faire le calcul, sachant qu'à son ATH, à son point le plus haut, le bitcoin a pu valoir plus de 120 000 dollars. Et puis, les autorités sont arrivées et tout s'est arrêté. Et aujourd'hui, les pièces qu'il reste sont devenues des reliques de l'histoire du bitcoin. Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de quelque chose d'assez fascinant dans l'histoire de la crypto. Un objet qui a réussi quelque chose de presque impossible, rendre le bitcoin physique. Et derrière cette idée, il y a un homme, Mike Caldwell. Un développeur américain plutôt discret, passionné d'informatique et de systèmes. Le genre de profil qu'on retrouve souvent dans les débuts du bitcoin, curieux, technique, un peu dans l'ombre mais avec des idées fortes. Et en 2010, il découvre Bitcoin. À l'époque, c'était encore quelque chose de très niche. On y retrouve des forums, des discussions très techniques, quelques passionnés, mais rien de grand public. Il y comprend le potentiel, mais il y voit un gros problème. À l'époque, le Bitcoin, c'est encore très abstrait. Je rappelle qu'on est en 2010 et pour la plupart des personnes, ça reste invisible. On ne peut pas le toucher. On ne peut non plus le montrer facilement. Donc expliquer à quelqu'un que tu détiens quelque chose que tu ne peux pas lui montrer, ça reste assez compliqué. Même les journalistes ne savent pas comment représenter le Bitcoin à l'image. Ils montrent des circuits, des lignes de code, des ordinateurs. Mais Mike, lui, il a une solution. Cassasius. I'm at Cassasius' house. Cassasius ou, avec l'accent, Cassasius. Cassasius is actually a acronym. Call a spade, Qui, en français, donne l'expression appeler un chat un chat. call it for what it is, to speak the truth. And that's what the idea was in Bitcoin, of this sort of absolute truth of transparency and digital currency. Les Cassasius sont des pièces qui ne sont pas précieuses par leur métal, mais parce qu'elles cachent. Parce que oui, c'est là que ça devient intéressant, la valeur ne vient pas du métal, elle vient de son hologramme sous lequel il y a une clé privée. Et cette clé donne accès à des bitcoins. Une clé privée, c'est une suite de lettres et de chiffres qui te donne accès à un portefeuille virtuel sur la blockchain, et donc accès aux bitcoins, aux cryptos que ce portefeuille contient. Et dans une Cassasius, il y a donc une clé privée cachée sous l'hologramme. Mais cet hologramme est conçu pour montrer s'il a été manipulé, et donc s'il a été déjà ouvert. Donc, tant que vous ne soulevez pas cet hologramme, la clé reste secrète et la pièce garde toute sa valeur. Et concrètement, si un jour vous voulez récupérer l'argent de cette pièce, il faut ouvrir la pièce, donc l'hologramme, lire la clé privée, importer cette clé sur un wallet compatible, donc le portefeuille virtuel, et déplacer cet argent de ce wallet-là à un autre qui vous appartient, et vous récupérez l'argent. Ces pièces étaient en fait une forme de cold storage, c'est-à-dire un moyen de stocker vos bitcoins hors ligne, donc sans connexion internet et loin des piratages. Donc pour récapituler, si la pièce est intacte, elle garde toute sa valeur et la clé est protégée. Si tu l'ouvres, tu peux récupérer l'argent qu'elle contient, mais tu détruis donc la pièce et donc la valeur de la pièce en elle-même. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. Si tu veux récupérer l'argent qu'elle contient, tu la détruis, tu détruis la valeur de la pièce en elle-même. Et c'est exactement ce paradoxe qui la rend aussi fascinante. Bon, il y a un autre problème, un problème beaucoup plus profond, la confiance. Parce que pour que ça fonctionne, il faut que tu sois certain que Mike Caldwell n'ait pas gardé une copie de la clé privée qu'il a mis à l'intérieur de la pièce, et donc qu'il ne peut pas vider le wallet en ligne avant toi. Et ça, dans l'univers du Bitcoin et de la blockchain, c'est presque une contradiction parce que tout le système repose sur un fait. Ne faire confiance à personne. Et là, on se retrouve avec un objet dont toute la valeur repose sur la parole d'une seule personne. Alors, rien n'indique qu'il ait menti ou qu'il ait triché, mais le simple fait que la question existe pose problème. Entre 2011 et 2013, Mike Caldwell a fabriqué environ 28 000 pièces représentant un total de plus de 90 000 bitcoins. Alors, je tiens à préciser juste ici que les pièces à ce moment-là valaient quasiment exactement la valeur des bitcoins qu'elles contenaient. Bon, le plus fou dans tout ça quand même, c'est que ces pièces-là, et le système autour de tout ça, c'est lui-même qui les fabriquait chez lui avec ses propres outils. On ne parle pas là d'une entreprise, c'est vraiment quelque chose d'artisanal.
Et en tout, plus de 10 000 pièces ont déjà été ouvertes au fil des années. Ce qui veut donc dire qu'il reste encore pas mal de pièces intactes qui deviennent de plus en plus rares. Et en 2013, la réalité rattrape le concept. Des discussions émergent autour des hologrammes. Certains montrent qu'avec suffisamment de temps et de technique, il est possible de les manipuler. Et en parallèle, des faux et des copies apparaissent sur le marché. Donc ce qui devait être un objet ultra sécurisé devient aussi un objet assez attaquable. Mais le vrai coup d'arrêt ne vient pas de la technique, mais de l'État. En 2013, les autorités américaines commencent à s'intéresser à la crypto avec une question très simple. Est-ce que créer et vendre ces objets, c'est du transfert d'argent ? Et la réponse qui en sort, c'est que ça peut être interprété comme tel. Dans un article de Weird, Mike Caldwell explique que son activité a été considérée comme du money transmitting. Et donc, si la réponse à cette fameuse question est oui, ça change tout. Parce que ça implique des règles, des licences, de la conformité et surtout un cadre légal beaucoup trop lourd pour ce genre de projet artisanal. Je vous rappelle que là, il est encore chez lui avec ses outils à confectionner ses petites pièces. Jusqu'au 27 novembre 2013 où tout s'arrête. Mike Caldwell suspend alors la vente des pièces Casasus dans lesquelles du Bitcoin était encore stocké. Et c'est donc comme ça que s'arrête cette expérience. Mais comme souvent, ce qui disparaît se raréfie et donc prend de la valeur. Aujourd'hui, ces pièces sont devenues des objets de collection et certains prix de ces Casasus atteignent des prix irréels. Par exemple, en 2025, une pièce de Casasus contenant un seul Bitcoin s'est vendue 117 000 $. Et au moment de la vente, le Bitcoin ne valait environ 100 000 $. Donc il y a 17 000 $ qui s'assimilaient uniquement à la pièce. Vous l'aurez compris, certaines Casasus se vendent 10 à 30% au-dessus du prix des bitcoins qu'elles contiennent. Parce que, petit aparté, mais une pièce de Casasus peut contenir plus d'un bitcoin. That would make it the most valuable coin in the world if one ever sold. Even more valuable than the 1933 Double Eagle that Sotheby's sold a few years ago for $20 million. Récemment, un événement assez fou a relancé l'intérêt autour des pièces Casasus parce que deux pièces contenant un total de 2000 bitcoins a été en mouvement. Ça veut dire qu'elles ont été ouvertes et quelqu'un a récupéré l'argent qui était contenu après plus de 13 ans d'inactivité. Je vous laisse imaginer la plus-value que le mec qui détenait ces pièces a dû se faire. À l'époque, un bitcoin valait 15 $. Aujourd'hui, avec tous les bitcoins qui étaient stockés sur ces deux pièces, on parle d'un total d'environ 180 millions de dollars. I got a gift of a Casacious coin from my brother at Christmas, or 2011. It was actually 10 BTC. It was a silver coin with gold plating on it. It's very, very, very beautiful. And I remember distinctly Bitcoin was only $6. So the 10 BTC gave me only had $60 worth of Bitcoin. Alors pourquoi ces pièces se sont vendues si cher ? Parce qu'elles sont intactes, parce qu'elles sont rares, mais surtout parce qu'elles racontent une histoire. Une histoire d'un moment où Bitcoin était encore tout jeune, tout naïf, expérimental. You know, these are relics of the ancient times of crypto. Et donc, il existe, comme on vient de le voir, encore des pièces sur le marché contenant 1000 bitcoins. Elles sont extrêmement rares, celles-ci. Des objets créés à une époque où ça ne valait presque rien et qui aujourd'hui représentent une somme colossale. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui ce ne sont plus des outils ou des moyens de paiement, ce sont des traces, des vestiges, des reliques. À chaque pièce ouverte, finalement, c'est un petit peu une petite partie de l'histoire du Bitcoin qui disparaît. Finalement, là, le dilemme, pour chaque propriétaire des Casasus qui sont encore intacts, c'est ouvrir la pièce et récupérer une fortune immédiate, ou la garder intacte en espérant qu'elle prenne encore plus de valeur, ou bien en voulant garder cette fameuse histoire du Bitcoin. Et vous, qu'auriez-vous fait avec ce dilemme-là ? Sur ce, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à déposer un petit like en dessous de cette vidéo. Ça m'encourage à continuer de vous raconter des anecdotes et l'histoire du Web3. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et de vos cryptos.